Bienvenue les amis dans ce podcast du jour. Aujourd'hui l'Europe. L'Europe c'est la paix. Et si nous nous retrouvions pourtant avec deux guerres, une en Ukraine et peut-être bientôt une au Kosovo. Une deuxième guerre pourrait-elle éclater en Europe? C'est ce que se demande cet article de l'agence de presse Reuters. Je le cite, alors que l'attention reste sur l'Ukraine qui continue de résister à l'invasion russe, un deuxième conflit pourrait pointer le bout de son nez sur le continent. En effet, les tensions continuent de grimper dans une autre région européenne, une région qui n'est pas étrangère au conflit armé. Les analystes pointent du doigt les tensions grandissantes entre la Serbie et le Kosovo. Alors que des violences sont apparues dans le nord du Kosovo, peuplé d'une majorité de Serbes, la Serbie s'est empressée de masser ses troupes aux frontières. La résolution du conflit entre le Kosovo et la Serbie n'est plus seulement une question politique, mais une question de sécurité sérieuse pour la région et pour l'Europe, ont écrit la semaine dernière des analystes chargés de mission au Conseil européen des relations étrangères, le CFR. Pourtant, le président serbe se veut rassurant. Cependant, le président serbe, Aleksandar Vučić, a également cherché à rassurer en déclarant le week-end dernier au Financial Times qu'il n'avait pas l'intention d'ordonner aux forces militaires de franchir la frontière du Kosovo, affirmant que cela serait contre-productif pour les aspirations de Belgrade à rejoindre l'Union européenne. Pourquoi cela serait-il bénéfique pour Belgrade, a déclaré Vučić? Quelle serait l'idée de détruire notre position que nous avons construite pendant un an, de la détruire en un jour? La Serbie ne veut pas la guerre, a-t-il déclaré. Malgré ces assurances, les analystes estiment que la situation dans la région est comme une poudrière, susceptible de s'enflammer à la moindre étincelle. D'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient et avant d'envahir la Russie, Adolf Hitler avait bien signé un pacte de non-agression avec Staline. L'histoire, comme vous le savez, regorge d'accords de paix qui n'ont jamais été respectés. D'ailleurs, c'est le propre des traités et des accords, ils sont faits pour que l'on puisse s'asseoir dessus, d'où cette conclusion qu'il faut garder en tête. De zéro guerre terrestre en Europe, nous pourrions envisager d'en avoir deux très prochainement, a déclaré Jan Bremer, fondateur de l'Eurasia Group, dans une note publiée lundi dernier. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, il n'y a pas de petite guerre en Europe, c'est toujours grave la guerre en Europe, très grave. Enfin, concernant ce mantra devenu stupide, l'Europe c'est la paix, il est devenu stupide parce que c'était vrai avant que l'Europe ne se rêve puissance et empire. La très triste réalité, c'est que l'Europe, en oubliant son principe fondateur de subsidiarité dont je vous parlerai un jour, cherche à détruire au nom de la lutte contre les nationalismes destructeurs, les nations elles-mêmes, pour mieux se créer en tant qu'États-Unis d'Europe, avec les mêmes conséquences violentes que celles que l'Union européenne reproche aux nations. La triste réalité, c'est qu'en se rêvant puissante et empire, l'Europe devient violente, méchante, nationaliste. Elle devient guerrière, elle devient belliqueuse. L'Europe, ce n'est plus la paix. L'Europe devient la guerre.